Et bonjour à tous. Aujourd'hui vendredi 14 juillet, on est au-dessus de Villard-de-Lans pour le week-end à Villard-de-Lans. Je vous emmène, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, au niveau du col vert, donc une randonnée de 12 km et 700 de dénivelé, et on sera dans du très joli, comme vous allez pouvoir le constater. Allez, on attaque tranquillement par un joli petit chemin en forêt. Allez, kilomètre 1-1, jolie table de pique-nique là, sortie de la forêt, petite prairie et nos montagnes du jour, donc la destination du jour. Donc nous allons aller au col vert. Alors je ne sais pas s'il est là ou s'il est là-bas, mais voilà, il va falloir qu'on monte là-haut. Donc on a un bon 700 de dénivelé à se faire. Voilà, c'est parti. Allez, joli passage encore là. Bon, ça va être beau tout le long, hein. Peut-être pas filmer partout quand on va plus avoir de batterie après. Sympa. Oh, elle est là. On n'a pas perdu. Elle est toujours là, Ada. Allez, jolie prairie là, à la cabane, la bergerie de la Foge. Donc là on est arrivé à un croisement, en fait on va faire une boucle. Donc on va monter là-haut, on va passer à mi-hauteur dans la forêt, donc aller au col vert. Ensuite on va longer, je crois, au pied des rochers, hop, jusqu'au bout là-bas, ça redescendra et on va revenir par le chemin ici quoi. Voilà. Alors en attendant, c'est super beau. Dès le début, là, on est à peine à 2,5 km. Donc voilà, même dans la montée, on a des paysages très ouverts. Pas comme certaines fois où des fois on est en pleine forêt et il n'y a rien à voir. Là non, on se régale depuis le début. Kilomètre 3,3, petit passage en forêt sur un single sympa. Et on monte tranquillement pour l'instant, mais ça monte. Allez, kilomètre 4,5. Alors je crois qu'on est au niveau de la cabane de Serge là. Du coup aménagé, pique-nique et tout, sympa. La montagne d'en face. Les copines, les vaches. Et la montagne où on va aller. Et nous le col vert. Ah zut, il est caché par les arbres. On voyait tout à l'heure le chemin. On va monter tout droit là, en zigzagant légèrement. Au niveau là-bas. Il est là-bas le col vert. Il nous reste 5 km 4. Là on va commencer à taper dans le dur. Jusqu'à maintenant la montée était plutôt agréable, en pente régulière et pas très forte. Et là ça va grimper dur. Effectivement ils nous ont pas menti. Le dernier kilomètre, il doit y avoir 30% de pente. Le cardio à 130 en marchant. Et kilomètre 5,3. On sort d'un petit bout de forêt avec une pente terrible. Là c'est un peu plus calme. Et là on en prend plein les yeux. Allez, la vallée avec Villard-de-Lans en bas. Hop, la fin du col vert. Zut, je fais une petite la figure. Les rochers, ça y est, sont plus très loin. On devrait y arriver. Et col vert qui est juste là sur le côté. Et on scrute les rochers dans l'espoir de voir un bouquetin, mais c'est pas du tout l'heure.
Ainsi qu'on arrive. Tourne-toi. Coucou. Tu es toute petite là. Et bébé. Et encore 4 lacets. On va y arriver. Et comme madame disait, c'est toujours la fin. On a vu 400 mètres, mais 400 mètres, c'est plus terrible. Kilomètre 6, on arrive au col vert. Le passage dans la roche. La vue côté Saint-Paul-de-Vars. Donc les col vert, j'imagine que c'est parce que il est vert, hein, il y a de l'herbe jusqu'en haut, alors que tous les autres sont granitiques. Donc il y a en 3e longueur les Alpes au fond. Magnifique, hein. Allez, sur un prémontoire là, au sommet du col vert. Donc le Mont Blanc, tout là-bas, on le voit bien. Grenoble-en-Boue, Saint-Paul-de-Vars, les Alpes. Hop. Le col vert, donc juste là, 50 mètres en dessous. Belle crête. Là-bas, il y en a un avant, donc j'ai oublié le nom. Voilà. Et la vallée, par là où on arrive, on est arrivé de là. Allez, c'était notre coin pique-nique, juste en dessous du col vert. Voilà, donc notre vue pendant le pique-nique. Pas désagréable. Allez, la pause repas est terminée, on repart du col vert. Et là, c'est pas mal, on va allonger toute la falaise là, mais juste en bas, là, par le petit chemin dans les prés verts et redescendre de par là-bas. Allez, comme je disais, on a pique-niqué dans le creux, là, à l'ombre, juste en dessous du col vert. Et là, on repart par notre chemin, là, regardez-moi ça. Comme elle est toute petite, Ada, pourtant elle est à 20 mètres de moi. On voit le chemin là qui serpente d'où on est arrivé. On est arrivé de la cabane là-bas dans la clairière. Et là, en fait, on va partir. Hop, on repart des montagnes. On va longer cette crête de montagne là. Dans la prairie verte, là, il y a un joli single. On va aller faire la boucle. On aperçoit une cabane là-bas. Et redescendre. Voilà. Très très joli là, ce rando aujourd'hui. Allez, kilomètre 6,5, donc juste en dessous du col vert, là on attaque le chemin de Péronard. Donc un joli petit chemin dans la prairie verte là, en balcon. Magnifique, donc on a les crêtes rocheuses à notre gauche. Le petit chemin là qui va serpenter pendant un bon kilomètre et demi, il me semble. Et puis voilà, hein, la vue, toujours aussi beau. Caillou. Kilomètre 7.
notre joli single là au pied des rochers. Bon, on cherche si on voit des bouquetins. Des bouquetins. Bon, on en voit des fois au col vert, mais a priori ils sont plus du côté du pas de l'œil. Je ne sais pas si on aura le temps de le faire dans le week-end. Très agréable ce petit chemin en balcon là. Comme c'est beau les amis, joli chemin. Oh. On longe vraiment les parois rocheuses. C'est bien parce qu'on longe les parois rocheuses sur un chemin qui est très praticable, très facile, pas vertigineux. C'est vraiment beau tout le long. Ah, on scrute, mais non, pas de bouquetin. Voilà, c'est le milieu de journée. C'est pas à 15 h en plein soleil qu'on va les voir. C'est parfait vivre, c'est ton jamais. Hein. Un bouquetin qui a trop fait l'apéro, qui est bourré et qui sort. Bon, je vais le dire tout le long, mais c'est magnifique là, ces prairies là et ces rochers. C'est un régal ce chemin en balcon là. Chemin de Perronnet je crois. Magnifique. On se régale pour la première du week-end. Allez, kilomètre 8,8. On n'a pas tardé à bifurquer sur la droite pour redescendre. Là on arrive, dommage, c'est toujours nos rochers. Là il y avait un joli pierrier à traverser pour ceux qui vont vers le Moucherolles là-bas. Et nous en fait on va descendre là juste au pied de la falaise. On va redescendre sur la droite. Et encore très très beau. Je vais vous saouler, je vais le dire tout le long. Ah ben on voit du monde là en bas où on va descendre, le long de la faille rocheuse. Ah, il y a du monde même qui arrive du sentier là-bas. Super. Allez, on va abandonner nos beaux rochers et redescendre tout doucement vers la forêt de la voiture. Sans regret, c'était magnifique. Allez, petit passage technique là pour rejoindre la combe, je crois que c'est combe charbonnière. Une belle descente dans des cailloux qui glissent. Alors après dès qu'on sera là en bas, ça ira. Et à côté, toujours la faille rocheuse de la combe charbonnière. Très ludique. Bon, c'est technique, mais comme on a l'habitude, très ludique. Et on retrouve donc les pâturages. Là-bas, ben, le col vert, là où on était, là, à droite du gros pic. Et toutes la dent rocheuse qu'on a longée là sur le chemin en balcon. Voilà, très très beau. Alors, il nous reste même pas 3 km. 1 km 11. On s'en lasse pas. Tout ce qu'on a fait encore une fois en vue de plus loin. On bascule. On remonte un petit raidillon pour basculer de l'autre côté du vallon.
Il devrait rester 1,5 km de descente pour retrouver le parking des Clos. On est garé. Allez, kilomètre 12 900, on retombe au parking des Clos. Ah, il y a un copain qui vient nous voir. Salut. Salut. Le parking des Clos. Ce qui ne gâche rien. On a la petite guérite où il y a des glaces et de la bière. Donc on va pouvoir faire le goûter. C'est bon ça le goûter. Ouais. Et bien voilà, notre première randonnée du week-end s'achève. Donc très très joli. Du début à la fin, très sympa au début. La partie en haut, la montée au col vert et puis toute la crête rocheuse qui est derrière nous là-bas. C'était vraiment magnifique. Voilà, il n'y avait vraiment rien à jeter dans cette jolie rando. Au final, 13 km tout rond et 700 environ de dénivelé. Une super balade que je vous recommande vivement à faire si vous êtes dans le coin. À la prochaine.